tous ceux qui prétendent que la loi est abolie ne lisent pas la Bible. Car Jésus lui-même a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et il a ajouté au verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Faites-vous encore des sacrifices d'animaux pour vos péchés? Oh, non, non. Cela signifie que vous avez pris les choses en main pour supprimer quelque chose de la loi. Car les sacrifices d'animaux fait partie de la loi. De plus, il est écrit dans Jacques chapitre 2 verset 10 que quiconque observe toute la loi et trébuche sur un seul point est coupable de l'avoir enfreinte. Alors venez, apportez votre agneau immaculé à l'autel pour le pardon de vos péchés à moins que vous ne vouliez suggérer que Jésus est un menteur. Jésus a donc fait cet sacrifice une fois pour tout. Mais je pensais que vous disiez que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Et qu'il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Oui, mais il a dit qu'il est venu pour accomplir. Peut-être que vous lisez la Bible mais que vous ne la comprenez pas. Car, dans le même verset que vous avez mentionné, vous avez omis d'ajouter qu'il dit rien dans la loi ne serait supprimé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alors, la question est quand est-ce que ce qui devait arriver s'était arrivé? Ou encore, qu'est-ce qui devrait arriver? Dans Jean chapitre 19 verset 30, juste avant que Jésus a rendu son dernier soupir, il disa, tout est accompli. Cela veut dire que la mort de Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi et les prophètes. En effet, toute la loi et les prophètes témoignent la venue de Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans Galates chapitre 3 le verset 24, apôtre Paul a dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Et il a clairement ajouté que, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Il y a encore plus de versets qui soutiennent que nous sommes sous une nouvelle alliance. Dans Romains chapitre 10, le verset 4, l'Écriture dit que Jésus-Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Conséquemment, si vous croyez dans la loi, vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Qui donc, son sang n'est pas disponible pour laver vos péchés. Seulement sa nouvelle alliance, la grâce, peut vous épargner des sacrifices d'animaux et du péché. Car il est écrit dans Romains chapitre 6 le verset 14, que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce est donc la nouvelle alliance que Dieu a promis au peuple d'Israël. La venue de Jésus-Christ a accompli cette prophétie dans Jérémie 31 du verset 31 à 33 où il est dit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Cela veut dire clairement que la grâce est accompagnée d'un nouvel ensemble de lois. Des lois que le Saint-Esprit lui-même inscrit sur les cœurs de ceux qui croient réellement. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 7, verset 12 qu'il y a donc un changement de loi à cause de Jésus-Christ. Alors, au lieu d'observer un ou des sabbats pour votre chair, Jésus vous invite à observer un sabbat pour votre âme. Comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous m'avez fait sentir que c'est moi qui ne lis pas la Bible.